je sais même plus, enfin je sais plus combien, enfin bref. Le journal d'Unico. Oh mon dieu, je suis malade. Alors, je vais vous parler plein de trucs, j'ai plein de trucs à vous dire, j'ai plein de trucs à vous expliquer. On va commencer par moi. Donc moi je vais mieux, enfin ma rhinopharyngite va mieux. J'ai plus mal à la gorge, par contre je tousse de manière pas très propre. Donc excusez-moi si vous m'entendez tousser de temps en temps. Je suis désolée, je ne suis pas entièrement guérie. Donc voilà. Mais je vais mieux, vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors, il y a plein de choses en ce moment qui se passent dans ma vie, enfin plein de choses. J'ai plein de trucs à faire, donc j'ai le déménagement, donc le déménagement est en train de se faire. On est en train de faire les cartons, on est en train de tout ranger, là, enfin de tout, voilà, de tout mettre en carton, voilà. C'est pas facile, parce qu'il y a plein de choses. C'est trop chiant, donc voilà. Je suis paumée aujourd'hui. Je suis paumée, je ne sais pas par où commencer. Oui, donc comme vous le savez, on a trouvé notre maison hein, depuis un petit moment déjà, mais bon. Hein, certains loupent les épisodes, donc voilà, je leur dis. On a trouvé notre maison. Je vais vous mettre des photos du jardin seulement, parce que la maison en elle-même, on verra plus tard, mais la photo du jardin tout de suite. Donc voilà, on a emmené Ilou plusieurs fois dans cette maison pendant qu'on faisait... pendant qu'on déposait des cartons, on a emmené Ilou... dans cette maison et elle s'amuse comme une folle dans le jardin, c'est un truc de fou. Elle nous fait des... Elle court à toute vitesse comme ça, elle sait même pas où elle va, mais elle court. Elle court, des fois elle se casse la gueule. Donc du coup elle est toute verte là sur le côté parce que évidemment elle est blanche. Et du coup quand elle glisse sur l'herbe, ça lui fait une vieille trace d'herbe là toute verte. Enfin bref. Elle s'éclate comme une folle. Bah tant mieux parce que disons si on aurait déménagé et qu'elle bouderait le jardin, on serait un peu déçus. Surtout que c'était pour elle qu'on a déménagé donc voilà. Donc voilà, donc le déménagement se fait petit à petit. Je vous ai dit qu'il y a une semaine où je ne serai pas là, donc ce sera la semaine du 2 au 7, 7 juin, où je ne serai pas du tout présente sur YouTube, tout simplement parce qu'il y a le gros déménagement à faire, parce que là on est en train de faire des petits cartons, mais après il y a le gros à faire, donc les gros meubles et tout ça, et on a des petits travaux à faire dans la maison, donc on a de la peinture à faire, on a du lino à mettre, enfin bref. Voilà, on a plein de choses à faire, donc pendant une semaine je ne serai pas là, parce que tout simplement ce sera impossible pour moi de filmer. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, après cette semaine-là je vais revenir et vous aurez un home tour, enfin une vidéo pour vous faire visiter la maison. Voilà, donc assez parlé du déménagement. Donc pour parler vite fait d'Ilou, Ilou va très bien. Elle grandit très vite, un peu trop vite. Elle pèse 16 kilos aujourd'hui. C'est un poids normal pour un dalmatien, il n'y a pas de problème, mais bon, elle grandit vite, donc du coup, on est pressé de déménager parce que là, dans l'appartement, ça part un peu de partout. De partout. Voilà. Donc elle va très bien au niveau de sa santé, tout ça. On va faire, je vais bientôt l'inscrire là très prochainement, je pense à la rentrée, des cours d'éducation canine. Entre parenthèses, je dis entre parenthèses parce que j'ai pas du tout de problème d'éducation canine avec elle, elle se comporte très bien, elle est très obéissante, elle m'obéit très bien, c'est pas ça le problème. C'est juste que pour faire de l'agility, il faut avoir des bases un peu plus approfondies en éducation pour pouvoir accéder à l'agility. Donc voilà, donc je vais faire de l'éducation canine avec elle et puis ça lui fera pas de mal. Hein. Ça lui fera pas de mal de voir d'autres chiens, de voir d'autres personnes. Voilà, donc parce que c'est vrai que quand elle voit d'autres chiens, elle est tellement contente de voir d'autres chiens qu'elle leur saute dessus. En fait c'est pour jouer. C'est pour jouer qu'elle leur saute dessus, mais
quand on est face à des petits bichons et tout, qu'elle saute sur les bichons, le bichon il comprend plus rien. Il est sur le dos, le pauvre machin, bon c'est pas grave. Enfin bref, voilà. Donc je vais faire de l'éducation canine avec Ilou et par la suite j'accéderai à l'agility, donc voilà. Ensuite, bah voilà, je crois que je vous ai tout parlé de ma vie. Oui. Pour parler de la chaîne, donc la chaîne, il y a eu des petits changements comme vous avez, comme vous avez pu le voir. Donc Axel a rejoint ma chaîne. Donc j'ai vu qu'il y avait des personnes qui se posaient quand même beaucoup de questions. Des questions sur est-ce que tu seras toujours aussi présente, nanana, nanana. Alors je vais mettre les choses au clair. Enfin les choses au clair, une façon de parler, hein. Je suis pas du tout fâchée, mais voilà, je vais vous dire les trucs, clairement les choses. Je serai toujours aussi présente, il n'y a aucun souci pour ça. Vous aurez toujours des vidéos sur mes reprises au centre équestre de Fontenay, là où je monte Touch, Mystère, Vidocq, Anawa, tout ça. Donc là vous aurez toujours des vidéos sur ça. Vous aurez toujours des vidéos sur Atzaro. Je vais pas filmer à chaque fois que j'y vais parce que sinon vous allez avoir au moins 6 vidéos, 6 vidéos dans la semaine. Non mais je veux dire de temps en temps je vais filmer avec Atzaro, donc vous allez avoir une ou deux vidéos dans la semaine de moi et Atzaro, du travail qu'on fait, etc. Vous allez toujours avoir de ma part le journal d'une co, comme là. Vous allez toujours avoir des petits tutos, de temps en temps je vais vous faire des petits tutos. Là sur ça il n'y a rien qui change. Il y aura les vidéos sur la Horsey Box. Il y aura... voilà, je serai toujours très présente. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai embauché Axel que je ne serai plus présente sur la chaîne, bien au contraire. Voilà, j'ai embauché encore une fois Axel pour qu'elle vous propose, pour qu'elle vous fasse des vidéos un peu plus poussées dans le monde de l'équitation, donc un peu plus poussées dans le niveau, donc galop de 5 à 7. Moi je peux pas vous offrir. Donc voilà, je serai toujours présente, mais il y aura de temps en temps les petites vidéos d'Axel qui va apparaître sur ma chaîne pour vous proposer des tutos d'un autre niveau, voilà. Pour les personnes qui disent oui, Colline est embauchée, c'est juste pour l'argent, c'est juste pour avoir plus de vues, nanana, enfin bref, le tatouin des gens pas très clairs dans leur tête. Sachez que je n'ai aucun, voire même bien au contraire, intérêt financier à avoir embauché Axel. Parce que tout simplement, on va diviser l'argent en deux. Et je trouve ça normal parce que Axel elle fait du boulot quand même. Enfin, là, elle vient juste de commencer, mais plus tard, elle fera du boulot quand même. Donc c'est normal que je divise l'argent que je gagne grâce à YouTube en deux. Je ne gagne pas des 1000 et des 100, hein, faut le savoir, je ne gagne pas beaucoup. Enfin, c'est une petite somme, donc déjà divisé par deux, ça fera encore moins. Donc voilà. Donc voilà, donc j'ai aucun intérêt financier à avoir embauché Axel, au contraire. Et voilà, c'était vraiment pour vous que je l'ai fait, c'était vraiment pour vous proposer des tutos d'un autre niveau et absolument rien d'autre. Donc voilà. Donc je voulais mettre les choses au clair là-dessus parce que les gens tout de suite ils s'imaginent des trucs... Limite c'est pas normal d'avoir des gens sympas qui pensent aux abonnés, tu vois, c'est pas normal. Des youtubeurs qui pensent à ses abonnés, c'est pas normal. Faut toujours qu'il y ait un intérêt financier derrière. Absolument pas, il n'y a aucun intérêt financier. Je ne vis absolument pas grâce à YouTube. YouTube c'est vraiment, enfin l'argent que je gagne grâce à YouTube c'est vraiment un bonus, enfin c'est vraiment un... Enfin je sais pas, c'est un petit pourboire, enfin je sais pas, j'en sais rien, c'est vraiment pas grand chose, je gagne vraiment pas grand chose grâce à YouTube et en divisant la somme en deux, ah, je vais gagner largement moins. Voilà, en gros, pour être clair, je gagne 100 €, on va diviser par deux, donc ça fera 50 €. 50 € par mois, quand tu es dans la vie active, donc quand tu payes tes factures, quand tu payes tout, c'est pas énorme. Voilà. Ça fait 2 McDo, enfin voilà, 2-3 McDo dans le mois. Donc voilà. Je voulais être claire là-dessus parce que c'est vrai que les gens ils sont un peu tout de suite ça crée des histoires, donc voilà.
Donc bah, j'espère quand même que cette idée vous a plu. Bah, je pense que ça vous a... Ah mais je n'y arrive pas là. Que ça vous a plu parce que bah, j'ai vu dans vos commentaires que c'était une bonne idée que j'ai fait ça. Donc voilà, on est assez parlé de ça. En continuant à parler de la chaîne, bah, il y a les 1 an de la chaîne. Bah voilà, c'est les 1 an. Voilà, donc ça fait 1 an que j'ai créé cette chaîne. Ça passe super vite. Quand j'ai revu mes vieilles vidéos, oh mon dieu, oh là là, j'étais complètement coincée du cul sur les vidéos. J'avais honte. Ah non mais franchement quand j'ai vu mes vidéos j'avais trop honte. Enfin bref voilà. Ça m'a fait bizarre. J'en ai même pleuré, hein, pour vous dire j'en ai pleuré. Enfin je sais pas, j'ai pleuré en me voyant. Voilà, je m'en fous de moi mais j'ai pleuré en voyant les vidéos que j'avais fait avec Anaway, tout ça. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Gros moment nostalgique. Donc bah comme vous avez pu le voir, je vous ai fait une vidéo sur les 1 an de la chaîne. Elle dure très longtemps, je suis désolée, 40 minutes pour une vidéo c'est juste énorme. C'est limite un film. Mais je pouvais pas faire autrement parce que voilà, c'était important pour moi de vous mettre des petites scènes comme ça qui résument vraiment la chaîne quoi. Donc voilà, donc bah, les 1 an de Colline Orsoline, ça y est, on se fait vieux. Donc voilà, bah, je voulais, dans le truc là, je voulais vous remercier quand même. Il y a des abonnés qui me suivent depuis tous mes débuts, tous mes débuts, et ça me touche vraiment, ça me touche. Chut, ça me touche vraiment. Je voulais vous remercier vous aussi qui me suivent depuis pas très longtemps, mais voilà, vous êtes toujours là pour moi, il y a toujours des commentaires hyper sympas, c'est vraiment le top, et je suis vraiment heureuse d'être sur YouTube. YouTube c'est vraiment, on va dire, réellement c'est la plus grosse aventure de ma vie. C'est vraiment YouTube, dans l'univers de l'équitation bien sûr, m'a vraiment tout appris quoi, c'est un truc de fou donc voilà. Oui, donc dans la vidéo que vous avez vue, donc pour les 1 an de la chaîne, je vais y arriver, vous avez pu voir que j'avais mis sur, dans le petit truc de Vidoc, on se retrouvera. Donc j'ai marqué ça tout simplement parce que Vidoc s'est fait opérer. S'est fait opérer, apparemment c'est quand il s'est fait castrer, un petit peu après, enfin là il n'a pas supporté, enfin la peau a pas supporté, j'ai rien compris. Enfin bref, il s'est fait opérer et là il est en... Une fille m'a dit qu'il était en convalescence, enfin je sais pas trop. Enfin voilà, je ne peux plus le monter et j'espère le remonter un jour. Bah j'espère. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit on se retrouvera, tout simplement parce qu'il me manque quand même un petit peu. Je le vois plus dans son box et tout, quand j'arrive, son box est vide, je le vois plus, ça me fait trop bizarre quoi. Ça fait un vide quoi. Fonter sans Vidoc, c'est pas Fonter en fait. C'est pas le centre équestre de Fonter. Donc voilà, ça me fait vraiment bizarre et j'espère le revoir un de ces jours. Et j'espère qu'il va bien. Voilà. Donc pour le centre équestre de Fonter, bah voilà, hein, comme d'habitude. Pour parler d'Ad-Zero, bah Ad-Zero va très bien. Hein. Y a pas de... J'ai quasiment rien à vous dire sur lui, il va très bien. Voilà. On fait du petit travail tranquille, tous les deux, on apprend à se connaître. Je le connais de mieux en mieux, donc c'est vrai que j'apprends un peu moins ses coups de folie. Et lui commence à me connaître un peu mieux aussi, donc voilà, ça va tranquille. Ça va tranquille, bien mon frère, t'inquiète. Non, ça va très bien avec lui. Alors, je voulais vous parler aussi de la surprise qu'il va y avoir fin mai. Donc bientôt. Bientôt. C'est une surprise qui concerne la Horsey Box. Donc je pense que vous avez deviné ce que c'est. Hein. Voilà, donc voilà. Ça va arriver bientôt, il faut être patient, mais ça va arriver bientôt. Voilà. Centre équestre, tout ça. Bah, je pense vous avoir tout dit hein, sur ma vie, tout ça. C'est vrai qu'en ce moment, bah, c'est pas évident pour moi, tout simplement, parce que ma vie en ce moment,
hyper mouvementé, c'est un truc de fou. Enfin, c'est entre les cartons à faire, donc entre le déménagement, Ilou, donc Ilou, je dois la promener, enfin, voilà, je dois la sortir, je dois m'occuper d'elle, je dois jouer avec elle. Azzaro, le code. Et puis quoi d'autre? Et l'appartement à gérer parce que bah il faut faire du ménage, il faut faire des trucs. Voilà, entre ces 5 trucs là et les vidéos, donc j'ai le déménagement, Ilou, Azzaro, le code, l'appartement et les vidéos, c'est hyper chaud à gérer, mais voilà, je fais quand même en sorte de vous faire toujours des vidéos, donc voilà. C'est vrai que je réponds un peu moins à vos commentaires en ce moment, tout simplement parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, franchement j'ai pas le temps. Entre les 6 trucs là que j'ai à faire tous les jours, j'ai vraiment pas le temps. Donc voilà, je veux continuer à vous faire des vidéos au maximum, mais pour les commentaires, je les lis. Je les lis tous, ça c'est sûr, mais j'ai pas le temps de répondre. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Sachez que je regarde tous vos commentaires, je les lis, vraiment j'en loupe pas un, mais j'ai pas le temps de répondre. Voilà. Donc on va passer à la Glossy Box. Donc voilà. Donc bah c'est la même que, enfin la même, non, la boîte c'est la même que le mois dernier, donc une rose. Voilà. J'ai reçu 2 Glossy Box ce mois-ci, j'ai absolument rien compris. Rien du tout. J'ai regardé sur mon compte et ils m'ont pas prélevé 2 fois. Ils m'ont prélevé qu'une fois, bah normalement quoi, mais sauf que j'ai reçu 2 Glossy Box. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Je sais pas, ils avaient envie de me faire plaisir. Ils se sont dit tiens on va lui offrir 2 Glossy Box. Donc bah du coup ça tombe bien parce que dans un sens j'ai offert une Glossy Box à ma mère pour la fête des mères. Voilà, comme ça au moins elle sera contente. Donc voilà, bref. La Glossy Box de mai. Oh je vais mourir. Alors, quand on l'ouvre, on tombe sur ça. Voilà. Donc je vais faire vite hein, parce que j'ai pas envie de passer 2 heures. Vous avez une petite carte. Voilà. Et le magazine Glossy Box. Voilà, donc avec tous les produits, enfin, il présente, bah c'est le magazine quoi, c'est des trucs de filles. Bref, on s'en fout. Après, vous avez ça, donc que vous allez ouvrir. Et voilà. Voilà. Et après, vous allez avoir ça. Donc bah, les produits. Donc on a eu ça. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un bouchon pour mettre sur les canettes ou les trucs comme ça. Je suis vraiment pas sûre. Je sais absolument pas à quoi il sert ce truc là. Voilà. Donc si vous êtes au courant, si vous savez à quoi sert ce bidule, dites-moi. Mais moi je ne sais absolument pas à quoi il sert. Donc voilà. C'est comme ça. Voilà. Et après, vous faites comme ça. Et voilà. Donc dites-le moi si vous savez ce que c'est, parce que moi je sais pas du tout ce que c'est. Donc après j'ai eu un vernis. Voilà. Donc c'est un vernis transparent. Donc j'ai vu qu'il faisait 3 trucs. Donc il faisait top cut. Enfin je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je suis paumée moi. Ouh. Où êtes-vous? Oh mais caca. Caca. Ah oui voilà. Donc il faisait 3 en 1. Donc base, top cut et durcisseur. Donc voilà. Petit vernis tranquille, bien sympa. Ensuite j'ai eu donc voilà, dans la box j'ai eu ça. Voilà, donc c'est un savon pour le corps et le visage. Ça peut faire les deux. Je l'ai essayé.
c'est du savon quoi, enfin il fait rien de spécial, enfin un savon quoi. Voilà. Alors attendez que je me mélange pas là dans mes trucs. C'est là. Donc ça, voilà. Le vernis, il est là. Voilà. Ensuite, on a eu. Alors ça m'a beaucoup plu. C'est un gros tube. Voilà, un gros tube d'hydratant pour la peau. Donc en fait c'est une crème apaisante pour le corps. Donc elle calme, hydrate, protège. Voilà, c'est pour les rougeurs et les picotements. Donc c'est pour les peaux assez sensibles. Je l'ai utilisé. Ouais bah une crème hydratante quoi, enfin tranquille, voilà, c'est pas non plus la grande magie hein. Mais bon, c'est quand même sympa d'avoir un gros tube comme ça parce que bon c'est vrai qu'elle hydrate bien en plus. Donc, avoir un gros tube comme ça, c'est quand même assez bien. Ensuite on a eu donc un soin intensif donc pour les cheveux, donc c'est un après-shampoing donc Dove. Voilà, donc c'est un après-shampoing quoi. Donc vous le posez sur vos cheveux, donc la pointe des cheveux là, voilà. Et vous attendez 1 minute et c'est vrai que ça fait pas mal, hein. Il est assez bien. Je l'ai essayé aussi et c'est vrai qu'après j'avais des cheveux assez doux. Voilà, donc un petit après-shampoing. Du basique. Alors ensuite on a eu quoi? Ouais. Ensuite on a eu je crois que c'est un fard à paupières. Ouais bon c'est une poudre. Voilà pour les yeux. Moi je m'en sers pas du tout les poudres, enfin je me maquille pas les yeux. Je me maquille pas les yeux tout simplement parce que j'ai les yeux très sensibles. Et si je mets quoi que ce soit sur mes yeux après je chiale toute la journée donc c'est pas la peine. Et même si je mets rien je chiale quand même toute la journée. J'ai les yeux très sensibles, rien qu'à la lumière j'ai les yeux qui coulent et tout donc c'est chaud. J'essaye de vous l'ouvrir. Ah voilà. Pff, ça vole de partout. Ouvre-toi. Voilà. Donc voilà, c'est un petit truc gris quoi, de la poudre grise. Voilà, en plus c'est gris donc moi j'utilise pas du tout ces couleurs là, le gris, enfin les couleurs foncées en maquillage, pas du tout. Pas du tout. Sauf pour le mascara évidemment je mets du noir mais enfin je mettais du noir parce que maintenant j'en ai plus. Mais pour les fards à paupières tout ça je mets jamais de couleur foncée donc. Et voilà, ceci ne me sert à rien. Et j'ai eu ça. Donc c'est un carré démaquillant lavable. Donc ça je trouvais ça super parce que bah, moi quand même je me mets du fond de teint, hein, je ne passe pas ma vie sans maquillage non plus mais je me mets du fond de teint. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'utilise des cotons pour me démaquiller le soir. Et là c'est un carré, comme ceci, donc je vais vous montrer. Voilà. Voilà, c'est du tissu tout simplement. Donc on se démaquille avec ça. Oula. Oh. On se démaquille avec ça. Et après, s'être démaquillé, on le met à laver et puis voilà, après on le réutilise. Donc je vais essayer puis je vous en dirai des nouvelles. Alors, je vous dis ce qu'il y a marqué. Donc, la culture du coton conventionnel est la plus polluante au monde. Le coton jetable représente à lui seul 7 M3 voilà, de déchets par femme. Les tendances d'Emma vous propose de découvrir un nouveau geste beauté écologique très économique. Remplacez votre coton par ce carré démaquillant lavable en eucalyptus, aussi doux que souple et dont le
le process de transformation est un faible impact d'environnement. Convaincu? Allez plus loin avec nos kits EcoBell, composés de 15 à 20 carrés démaquillants lavables, d'une boîte de rangement et d'un filet de lavage. Ils vous permettront d'intégrer au quotidien les carrés démaquillants lavables dans votre rituel beauté. Les tendances d'Emma vous garantissent un confort d'utilisation optimal pour une économie pouvant aller jusqu'à 250 €, soit l'équivalent de 6000 cotons jetables. Mais faut y aller quand même, 250 € de coton, mais... Attends, moi je dépense pas 250 € de coton, t'es fou toi? 250 € de coton. Vraiment prendre des cotons hyper chers quoi, enfin je sais pas. 250 € de coton. Enfin peut-être, hein, moi je sais pas. Moi je prends de la marque Auchan alors. Ça m'étonnerait que je dépense 250 € de coton. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait dans la Glossy Box. Voilà, je vous ai tout dit, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!